De retour sur le plateau de la grande édition. Bon, le débat faisait rage en plateau, vous connaissez déjà, surtout que là c'est un sujet extrêmement sensible. On en vient à parler de Jésus, de Bible, de choses comme ça. Ouh là là, on reçoit des textos, ça commence à défiler. Non, ce qu'on veut essayer de faire vraiment ce soir, c'est quand même essayer de trouver, pas la vérité, on ne la trouvera pas ce soir, mais au moins commencer à savoir ce qui s'est réellement passé. Donc, nous en étions... Monsieur Titiana. Je disais que à travers mon ouvrage Apparaître, j'ai simplement voulu dégager l'essentiel, dégager la vérité. Je précise, je suis un croyant, je crois que Christ a existé. Je viens de vous dire que je vais vous démontrer, preuve à l'appui, que son nom en question c'est Emmanuel et que Jésus n'était qu'un pseudonyme. Je me suis appuyé pour arriver à cette conclusion au niveau de l'étymologie du mot Emmanuel, qui a donné Emmanuel, qui est issu de la racine Amon, et qui veut dire, contrairement à Dieu avec nous, qui veut dire Dieu Amon avec nous. Il faut qu'on comprenne ça très bien. Ce n'est pas Dieu avec nous, c'est Dieu Amon avec nous. Et c'est pour cela que Jésus dit Emmanuel, il dit à Philippe lui dit, mais montre-nous Dieu. Il dit, mais depuis le temps que je suis avec toi, tu ne m'as pas reconnu alors. Donc, vous voyez très bien, ce que j'avance, c'est très scientifique et très technique. Hein? Là, je ne fais pas de diversion, je reste dans une logique. Et c'est pour cela, il se fait appeler, comme je vous dis, dans Apocalypse 3,14, l'Amen qui vient, il se fait appeler l'astre du jour, il se fait appeler l'étoile du matin, et c'est pour cela, quand je dis, ce qu'on fait, c'est pas Jésus, la naissance de Jésus, c'est Emmanuel. Il faut bien comprendre pourquoi je dis Emmanuel, qui est... pourquoi on fête aussi la fête d'Emmanuel le 25 décembre. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il n'y a pas d'hasard à ce niveau-là. D'accord. Mais quand on parle de Dieu, moi j'aimerais bien qu'on essaie de voir. Parce qu'en général, quand on parle de Dieu, les gens vont imaginer un grand bonhomme barbu. Bon, la faute à la télévision, mais bon, on a laissé ça pendant des décennies. On voit ça comme un grand bonhomme barbu qui serait omniprésent, omnipotent, qui peut tout faire. Pour la civilisation égyptienne, qu'est-ce qu'ils considéraient comme un Dieu, par exemple ? C'est-à-dire qu'en Égypte, le Dieu universel s'appelle Amon. C'est celui qui est caché, qu'on ne peut pas le voir, on peut pas le voir à l'œil nu. Mais cependant, il s'est manifesté à travers ses hypostases. C'est quoi? Hypostase, ça veut dire ce qu'on appelle chez nous les saints, les chérubins et consorts. Donc il se manifeste à travers des gens. À travers des gens, comme on dit aujourd'hui, on parle même de prophètes. C'est la raison pour laquelle on dit que Amon a mis sa parole dans la bouche d'un prophète. D'accord. Vous voyez? Mais il est représenté à l'origine noir charbon. Il faut le savoir. Il faut savoir, à l'époque de l'Antiquité, plus tu étais noir, plus tu étais beau. C'est aujourd'hui, effectivement, depuis... On a revu l'histoire, on comprend... Tchamé ses fils, je pense que le problème a été réglé, parce qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu l'esclavagisme, c'est la traite négrière, effectivement, il y a eu un mépris, l'homme noir a été vilipendé. Mais nous savons aujourd'hui, nous avons les textes des pyramides, les textes des sarcophages, nous savons aujourd'hui, tous les prophètes, y compris Jésus, ont été en Égypte. Donc nous savons que Moïse a été élevé dans toute la sagesse égyptienne. Mais est-ce qu'il y avait des blancs à cette époque-là, de toute façon, en Égypte? C'est-à-dire qu'à l'époque de Moïse, oui. Vous voyez, dans la tombe de Ramsès III, les Égyptiens représentent le type d'homme connu à l'époque. Donc effectivement, ils sont arrivés, les premiers qui sont arrivés en Égypte, ce sont les Hyksos. Hein, donc les Abirous qu'on appelle dans les textes égyptiens. Donc voilà, et effectivement les Égyptiens les appelaient les peuples de la mer. C'est-à-dire que ce sont des gens, des nomades qui n'ont jamais rien fait, rien apporté à la civilisation, qui couraient dans le désert, dans le sable chaud. Hein? Donc effectivement il y a eu maintenant inversion des valeurs. Aujourd'hui on veut nous faire croire
que la civilisation est eurocentriste, mais je pense qu'avoir démontré que d'enchaîner ses fils, ça pose problème non seulement aux égyptologues, mais aussi aux historiens. Et je pense que Père Nilon pourra en dire justement, davantage. On se tourne tout de suite vers lui. Donc, Monsieur Nilon. Oui. Vous, comment vous décririez Dieu en tant que théologue? Parce que là, en tant que théologien, mais en me basant sur les textes égyptiens, Dieu, c'est une forme d'énergie. Donc, après, il y a des représentations. Bon, mon frère Guillaume, il peut y avoir des divergences, mais dans le fond, on a le même discours, hein, malgré les apparences. Il faut savoir que la vérité, comme il dit, il n'y a qu'une vérité. Chacun essaie par ses propres moyens, ses connaissances, de s'approcher de la vérité, sachant peut-être qu'on ne connaîtra jamais la vérité. Mais c'est ce qui nourrit le débat. Et dans la civilisation égyptienne, africaine, Dieu, c'est pas quelqu'un qu'on peut représenter. D'où le fait qu'on peut l'appeler Amon, qui signifie « il est caché ». On peut l'appeler Horus, Hor, qui signifie « celui qui est élevé ». Mais en même temps, le mot « Hor » signifie « faucon ». C'est celui que vous croyez Horus est représenté sous forme de faucon. Donc quand vous voyez un noir qui se prosterne sur un bas-relief devant un faucon, ça ne signifie pas qu'il adore un faucon. Ça signifie simplement qu'il adore celui qui est très élevé. C'est ce qu'on appelle les homophones, c'est-à-dire des mots qui se prononcent pareil, mais un mot renvoie à autre chose. Ce qui est représenté n'est pas la réalité. C'est pour ça, même si on a quelque chose, si on n'est pas initié, on ne peut pas comprendre. Alors justement, pourquoi les historiens sont aussi divisés sur cette question de Jésus, sur sa naissance, sur le parcours de Jésus? Est-ce que c'est parce que chacun comprend à sa manière? Chacun comprend à sa manière et aussi par rapport à ses connaissances. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un croyant lambda, il va lire la Bible, il va avoir une certaine compréhension. Mais quelqu'un qui est par exemple égyptologue ou historien ou qui a une culture beaucoup plus vaste, quand il va lire l'histoire de Jésus, il va dire tiens, ça me rappelle étrangement telle ou telle histoire. Ça me rappelle l'histoire d'Osiris. Quand vous voyez la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, quelqu'un qui est égyptologue, il dit tiens, c'est curieux. Ça me représente ici, c'est Horus, 1000 ans auparavant. Donc à ce moment-là, il va dire que c'est peut-être un hasard. Quand il va voir le poisson comme signe des premiers chrétiens, il va dire tiens, ça me rappelle encore l'histoire d'Osiris. Son sexe qui a été mangé par un poisson, le nom même d'Osiris, le mot Sar, Wassar, qui signifie une personne, aussi renvoie aux pêcheurs du Sénégal. Donc quand il a tout ça en esprit, quand il va voir le signe de la croix, il va dire tiens, curieusement, ça me rappelle encore le signe de Ankh. Ça en fait beaucoup. Je veux bien une coïncidence, mais quand vous additionnez la liste, à la fin, toutes les références vous ramènent à l'Égypte. On se dit, mais attends, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un plagiat? Est-ce que cette histoire n'est pas qu'une reprise d'une autre histoire? Et après, ce qu'il faut savoir, comme on disait pendant la coupure, on trouve un objet. Il va y avoir l'interprétation. J'en parle dans mon ouvrage. Par exemple, le couteau du Djebel El Arak. Il y a une controverse là-dessus. C'est quoi le couteau? Faut parler aux profanes, hein? Oui, mais dans le livre, le couteau est montré. Donc, c'est un couteau qu'on a retrouvé et qui se trouve au musée du Louvre à Paris. Les gens peuvent visiter. Et ce couteau, on date ce couteau de l'époque nagadéenne, qui se situe de 3200 à 3500 avant Jésus. Mais c'est volontaire. Et moi, je conteste cette datation. Quand vous demandez pourquoi vous datez de cette époque, ils vous disent parce qu'il n'y a pas d'écriture, donc c'est antérieur à l'apparition de l'écriture. Non, pas forcément. Cet argument ne tient pas, parce que moi, je peux fabriquer aujourd'hui un verre sans mettre d'écriture dessus. Ça ne veut pas dire que ça a été fabriqué au 4e millénaire. C'est vrai. D'accord? Et ce couteau a été retrouvé à Abydos, et comme ça représente le type européen dessus. Donc le but, c'est de faire remonter ce couteau avant l'apparition de l'écriture, au 4e millénaire, pour dire qu'il y avait des Européens en Égypte. Et donc s'il y avait des Européens à cette époque, c'est plus facile de dire que c'est eux qui sont à l'origine de la civilisation égyptienne. Mais moi, j'explique que ce couteau remonte à la 12e dynastie, c'est-à-dire vers 1900 à 2000 avant Jésus. Ce qui correspond exactement, comme l'a dit Guillaume, au passage des Hyksos, les premiers blancs en Égypte. Et à ce moment-là, on ne peut plus leur attribuer la civilisation égyptienne. Si vous voulez, c'est quelque chose de très technique. Les gens ne vont pas comprendre, mais les enjeux sont énormes.
Mais bien sûr. Ouais. Ah, là, on comprend que les enjeux sont énormes. Oui. Et même au niveau de l'écriture égyptienne, si vous ne connaissez pas les principes de l'écriture, vous ne pouvez pas déchiffrer les écritures égyptiennes. Est-ce qu'on est bon, justement, en déchiffrement de hiéroglyphes? Non, Champollion a fait un bon travail, si vous voulez, par rapport à son époque, mais le travail est imparfait. Il y a des gens qui travaillent dessus. Il y a eu, malheureusement, il est décédé, le professeur Adama Dramé au Sénégal, qui travaillait par rapport à la langue soninké. J'ai eu l'occasion de travailler avec. Et on avait mis au point un site internet qui s'appelait Pharaona. 15 jours après, il est mort. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Allons sur la liste des coïncidences. Et quand on sait que le hasard n'existe pas, quand on sait, comme je vous ai dit au départ, que le Messie, les Messies en général, et plus particulièrement un Messie qu'on attend tous, il est noir. Vous comprenez pourquoi John Edgar Hoover a dit on doit tout faire pour empêcher, pour prévenir et empêcher l'avènement d'un Messie noir. Donc à partir du moment où vous vous rapprochez de la vérité, c'est l'histoire de Icare, vous vous rapprochez de la vérité, il vous arrive des malheurs. Monsieur Toussé voulait dire un mot. Alors, j'ai comme le sentiment ce soir que vous êtes en train de... Monsieur Titiana et mon cher voisin ici tout près, vous êtes en train de ramener une information que beaucoup de gens se posent, notamment que je me suis posé. Quand on parle de spiritualité, en Inde, il y a une spiritualité. En Occident, il y a une spiritualité. En Chine, en Asie, il y a une spiritualité. Et l'Afrique, c'est que... c'est quoi? C'est quoi la spiritualité? Elle vient d'où? C'est quoi? C'est comme si, quand on est noir, on est voué à la sorcellerie, au marabout, au vaudou, des choses comme ça, effectivement. Et encore au vaudou, qu'est-ce qu'on sait du vaudou? J'ai l'impression que vous êtes en train de nous emmener sur une piste. Quelle est la spiritualité du peuple noir? La spiritualité du peuple noir, comme j'ai dit au début, Dieu, c'est une énergie. Est-ce que c'est pas tout ce qui nous entoure? Est-ce que c'est pas la planète? Justement, j'allais en revenir. Dieu, c'est une énergie. Et pour les ancêtres, ils disaient que cette énergie émane du soleil. Ça explique pourquoi Ra, fils de Ra. Et vous voyez les représentations, les différentes représentations de cette divinité, je préfère dire les différentes représentations, qui a donné lieu pour certains au polythéisme, tiennent le signe de Ankh. Le mot, enfin on dit Ankh, mais le mot c'est une croix pour montrer aux téléspectateurs, c'est une espèce de croix mais avec une petite boucle au-dessus. La croix, on sait comme on dit. Et ce mot-là signifie la vie. Ce mot-là existe dans les langues africaines. Nous on dit Ankh parce que c'est la convention européenne, mais le A devient O. Donc ça fait le mot Anke, Anki en coq, Yonki, Wonki en Peul, en soninké, signifie la vie, l'âme. Donc, pour nous, la spiritualité, c'est ce qui est dans l'âme de chacun. C'est une énergie. C'est pour ça que les Européens ont dit que la religion des Noirs, c'est l'animisme. Maintenant, certains emploient le mot vitalisme. Parce que le mot signifie la vie, quoi. C'est le respect de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une énergie dans tout ce qui existe. Cette énergie est en moi, je suis un être divin. Cette énergie est en vous, en ceux qui nous regardent. Dans le chien, dans l'oiseau. Cette énergie est partout. On dit que les pygmées vénèrent les arbres. Mais oui, cette énergie est partout, dans tous les êtres vivants. Voilà. D'accord. Alors, qui nous a créés? Moi, ça m'emmène encore plus loin. Qui nous a créés? On dit que c'est Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu. Et vous dites quoi? Je dis la même chose. Parce que dans les textes que mes ancêtres m'ont légués, que j'étudie depuis déjà plus de 30 ans, on parle tout le temps de Dieu comme étant le créateur. On utilise différents mots quand vous dites le Dieu Ptah. En vérité, c'est Pitag. Tag signifie forger, créer. C'est ce mot-là qui va donner les forgerons en Afrique. Donc, nos ancêtres ne croyaient pas en l'évolution. Dans mon livre, je le dis. Ça, c'est les Européens qui ont inventé ça. Justement, pour nous enlever l'idée d'un créateur. Mais les peuples les plus anciens ont toujours mentionné un créateur. Ils n'ont jamais dit qu'on descendait du singe. Maintenant, s'il y en a qui veulent penser qu'ils descendent du singe, je peux rien pour eux, ça relève de la psychanalyse et je suis pas psychanalyste, moi. Voilà. Faut pas fâcher les gens. Non, mais moi, quand je vois un singe et quand je me regarde, je vois une différence. Oui, mais si effectivement il y a un chaînon manquant dans l'évolution, qu'on a raté un épisode, ça peut être plausible. Déjà, Darwin, celui qui a inventé, enfin qui est à l'origine de ça, il dit que ça tiendra par rapport aux fossiles. Depuis 150 ans, on n'a jamais trouvé au niveau des strates des fossiles qui accréditent ce genre de thèse. Donc ça fait 150 ans qu'on devrait laisser tomber cette affaire.
Mais on persiste parce que dedans, il y a d'autres enjeux, encore de l'idéologie. C'est-à-dire, quand vous prenez le principe qu'on descend du singe, ce singe, il vient d'où? Il vient d'Afrique. Donc, c'est nous rapprocher de ce singe. Et comme par hasard, c'est quand il arrive en Europe, en Eurasie, qu'il devient homo sapiens, qu'il devient intelligent. Donc, tant qu'il est singe en Afrique, et beaucoup de gens aiment ça en disant oui, ça fait 160 000 ans, nos ancêtres en Afrique, non. Dans ma chronologie, qui est la chronologie que Diodore de Sicile rapporte sur la base des écrits égyptiens, l'homme a été créé il y a 4500 ans. Tout simplement. Toute l'histoire de l'humanité tient dans ces 4500 ans. Il n'y a pas besoin de 200 000 ans. D'ailleurs, je l'explique. Quand vous prenez, l'homme apparaît dans la région des Grands Lacs. D'après la thèse évolutionniste, en 160 000 ans. Par contre, il met 60 000 ans pour quitter l'Afrique. Vous savez, si on prend du nord au sud de l'Afrique, c'est-à-dire de Rabat jusqu'au Cap, ça fait même pas 12 000 km. En se déplaçant 1 km par mois, on mettrait 953 ans pour explorer toute l'Afrique. Et on mettrait simplement 200 ans pour quitter en passant par le canal de Suez, qui à l'époque n'existait pas. Donc, Horta Africa, ça n'a pas mis 60 000 ans, ça a mis 200 ans. Donc, toute l'histoire de l'humanité peut se résumer à ça. Une chronologie courte. Ça remet énormément. Plus on creuse, plus les remises en question apparaissent. Monsieur Titiana. Oui, pour revenir à Darwin, il faut savoir que l'intéressé lui-même s'est renié avant sa mort. En envoyant une lettre à Hawker, en disant que je me suis trompé, que la théorie de l'évolution, ça ne tient pas debout. Donc il faut qu'on sache qu'aujourd'hui, que dans les textes égyptiens, nous avons une profusion de textes égyptiens, dans les textes des pyramides, des sarcophages, des livres sapientiaux d'Égypte, nous avons une cosmogonie. Cosmogonie. Oui, cosmogonie, qui veut dire la science des dieux. L'étude de l'univers, la naissance de l'univers. La naissance de l'univers et la science des dieux. Donc on nous dit, à l'origine, c'est le premier aussi peuple qui a inventé cette notion-là, en disant que l'homme est né à la suite d'un chaos. C'est-à-dire qu'il y avait dans le Noun, le chaos, c'est désordre organisé. Qu'est-ce qu'on appelle le Big Bang, non? Non. Le Big Bang, effectivement, j'en parle dans mon livre à paraître, effectivement, quand je dis que Jésus s'est fait appeler Amen, et on sait que Amon, c'est le Dieu soleil. Donc, effectivement, la théorie du Big Bang, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Donc, il faut comprendre que les gens qui nous enseignent sont très subtils. Ils savent très bien que le Créateur est à l'origine de sa création. Et il n'est pas hors de sa création, il est la totalité de sa création. Donc nous ne sommes qu'une parcelle de la divinité ici-bas. Donc pour vous dire, pour me résumer, à savoir que dans les textes égyptiens, on vous dit qui a créé qui a créé qui et qui a fait quoi. On vous dit qu'il y a eu un dédoublement d'atomes en Amon-Ré, Amon qui s'est associé à Ré, parce que ça dépend du pays. Il y avait en Égypte, comme Thèbes, c'était le dieu Amon qui était adoré, comme à Héliopolis, c'était Ré. Donc, effectivement, il y a une fusion. Il y a une fusion entre Amon et Ré, donc ça a donné Amon-Ré. On te dit Amon-Ré a donné naissance à deux principaux de ces créatures, qu'on appelle les hypostases, qui étaient Chou et Tefno. Et Chou et Tefno a donné naissance à Djeb et Nout, et Djeb et Nout ont donné naissance à Osiris, Isis, Nephthys et Anubis, et Seth également. Parce qu'il faut savoir que Seth, aujourd'hui, qui est devenu Satan dans la Bible, il était là dès l'origine. Et il est encore là. Et il est utile. Pourquoi utile? Il est utile parce que, vous voyez, il est utile parce qu'il fait partie de la création. Il fait l'équilibre de la création. On pourrait s'en passer, non? Pas du tout.
Pas du tout. On en a besoin pour équilibrer le monde. Sinon, le monde serait... On a besoin de Satan. On a besoin, oui, malheureusement, ça peut vous choquer, mais, Oui, ça me choque. mais Jésus même dit qu'effectivement, il a dit de laisser Judas accomplir sa mission parce que c'est un mal pour un bien, donc il fallait qu'il accomplisse sa mission. Donc Jésus même savait que Satan devait... C'est utile pour l'accomplissement de sa mission. Moi, ce n'est pas Guillaume Titiana qui dit, c'est la Bible même qui le dit. Quand il dit, effectivement, fais ce que tu as à faire. Mais de toute façon, s'il fait partie de la création... L'éducation, c'est parce qu'il est utile. Et on nous dit, effectivement, quand il a été persécuté au ciel, Dieu ne l'a jamais anéanti. Il lui a envoyé sur terre. Et il lui a dit, tout ça, c'est pour toi. À tel point, il a même tenté Jésus en lui disant, bon, écoute, si tu es d'accord avec moi, je te donne tout ça. Donc, Mais là encore, un truc de dupe. Parce qu'il savait bien que Jésus avait tout, donc pourquoi il lui disait je te donne tout ça? Ah ben ça, il faut poser la question aux intégristes bibliques. Parce qu'effectivement, si on dit que Jésus c'est Dieu le Père qui avait déjà tout, donc pourquoi on dit que Jésus c'est Dieu le Père? Ah, certaines personnes disent oui, c'est Dieu le Père. Quand on parle de la Trinité, on dit effectivement que Jésus c'est un Dieu en 3 personnes. Oui. Oui, ce que je voulais dire, pour aller dans le sens de ce que dit Guillaume, le mal est utile. Parce que pour connaître le bien, il faut connaître le mal. D'accord? C'est un principe, c'est un peu comme le yin et le yang. C'est ça qui permet la math. Parlant de Pharaon, on dit Sarah Ankimomat dans les textes. Ça veut dire le fils de Dieu, c'est-à-dire vous, moi, vit de la math. Mais la math, c'est le bien et le mal. C'est ça la balance. Et même pour les gens qui sont chrétiens, ils ont du mal à étudier le livre de l'Apocalypse, parce que quand vous prenez, il y a la bataille d'Armageddon, soi-disant que le diable, il est enchaîné, ensuite il est relâché, et finalement il est détruit. Et ensuite, dans chapitre 21, si j'ai bonne mémoire, il y a la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. D'accord? Le mal, on nous dit entre parenthèses que le mal a été éliminé, anéanti. Et on dit, hors de la ville, ceux qui font le mal, les menteurs, les calomnieurs, les fornicateurs. Mais comment, si le mal a été anéanti totalement, on pourra retrouver hors de la ville des gens qui font le mal? C'est que le mal n'a pas pour vocation d'être éliminé définitivement. Mais simplement, les gens qui seront dans la nouvelle Jérusalem, la cité sainte, c'est que des gens qui vivront de la math, de l'équilibre tout simplement. Mais dans la chronologie des choses. Et c'est oui, dans la chronologie, puisque si vous prenez justement, c'est ce que je viens d'expliquer, alors que le diable a été, entre guillemets, éliminé, mais le mal continue d'exister. Donc ça veut dire que le mal ne vient pas du diable. Ça vient de quelqu'un d'autre. Le mal vient de qui? Il est partout. Mais le mal, qui c'est qui a tout créé? Le mal, c'est un principe. C'est un principe utile. C'est un principe utile. Vous voyez que Pharaon, dans le rite du Sematawi, donc les deux principes, vous voyez très bien. Hein? Ce que je veux dire, à un certain moment, on a dit apprenons au noir à croire et non à raisonner. Maintenant, il faut qu'on commence à raisonner, à se poser les vraies questions. Si Dieu a tout créé, il a forcément créé le mal. Et s'il a créé le mal, puisqu'on dit tout ce qu'il a créé est bon. Mais c'est Oui, mais dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il y avait? Mais il a tout créé. Oui, dans le jardin d'Éden. Il a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord. Il a tout créé. Donc l'homme avait le choix. Il avait le choix, et jusqu'à maintenant, vous avez le choix. C'est pas faire le mal qui est mauvais. Faire le bien, ça peut être mauvais. Ce qu'il faut, c'est l'équilibre, la math. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de faire que le bien, trop bon, trop con. Il faut faire l'équilibre. Vous dites qu'il faut faire le bien et le mal. Bien sûr. Pour être équilibré. Mais attendez, je vais vous raconter une histoire. Dans un village, il y a quelqu'un qui se met à tuer tout le monde. Moi, je vais dire, Exode chapitre 19 ou 20 me dit, il ne faut pas tuer. Je vais rester là, attendre qu'il vienne tuer ma famille et moi? Non, je le tue. À ce moment-là, tout le monde m'acclame en tant que héros. Pourtant, je viens de faire la même chose que lui. Mais je suis un libérateur. Vous savez, vous tuez une personne, vous êtes un assassin. Vous en tuez 100, vous êtes un héros. Alors là, c'est la vérité. C'est relatif, effectivement. Ah oui. Petite question encore, puisqu'il faut qu'on revienne à Jésus. Est-ce que Jésus avait des pouvoirs? Marcher sur l'eau, multiplier des pains?
Bon, en tant qu'historien, on va dire c'est ce que les livres, les écrits rapportent. Mais c'est pas Mais bien après, écrit, non, puisqu'on peut tout écrire. Je peux écrire demain sur le mur ou quelqu'un peut écrire Monsieur Pierre Nilon est un con. C'est pas parce que c'est écrit que c'est la vérité. D'ailleurs, bon, en ce moment, les hommes politiques, ils viennent avec leur programme, c'est écrit, ils vous font. C'est la période de Noël, mais une fois qu'ils sont élus, ils font autre chose. Tout ce qui est écrit n'est pas vrai. Après, il faut faire d'autres recherches, il doit y avoir des faits. C'est tout simplement ça. Alors, justement, et avant de clôturer, on va revenir au dernier ouvrage, justement, de Monsieur Titiana, qui dit que, justement, Jésus aurait appartenu à un rite de la mahatocratie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de mahatocratie? Qu'est-ce que c'est? Dans mon livre, je décris la mahatocratie de la manière suivante. La mahatocratie, selon moi, c'est le plus haut degré d'initiation en Égypte pharaonique, qui est basé sur la déesse Maat. Mahatocratie vient de Maat et Krasi, comme démocratie, pouvoir de Maat. Donc, quiconque a fait de l'égyptologie, ce que nous avons, toute la conversation à articuler autour de Maat, de la vérité, justice. Donc, il faut comprendre qu'en Égypte pharaonique, Maat est au-dessus de tout. De tout, c'est-à-dire Tout. Même Mammon porte la plume de Maat sous sa tête. Osiris porte la plume de Maat. C'est Maat qui te donne le sésame ou le Graal. C'est Maat qui te donne, si tu n'as pas été justifié, tu n'es pas devenu Makéou, tu n'as pas été pesé. Donc c'est pour cela, effectivement, et pour revenir à ce que je dis, pour être cohérent avec mes propos, je vous dis, concernant Jésus, je me répète encore, c'est un pseudonyme. Tout ce que vous avez dit au préalable, Jésus marchant sous les eaux, c'est Emmanuel. Il ne faut pas parler de Jésus. Parce qu'on ça va être difficile, la déconstruction. Finalement, la déconstruction, c'est la raison pour laquelle je vous dis, il y a 2000 ans de mensonges qui durent. Donc on vous dit que Jésus marche. Et ça se base sur un nom? Oui, c'est très important. C'est la raison pour laquelle que certains maintenant viennent, ils imposent un nom, ils disent le nom, ils imposent le nom. C'est pas le fait du hasard quand on impose un nom. Et quand il dit que Jésus marchant sur les eaux, oui, on parle de Amon quand il se lève. C'est quand il se lève, il marche dans son horizon, il marche sous les eaux. Donc il faut comprendre que Jésus, ce qu'on appelle en philosophie la consubstantialité. Consubstantialité qui veut dire Jésus c'est Amon. C'est pour ça qu'il a dit à Philippe, qu'est-ce que tu as cherché? Mais c'est moi Dieu est avec vous, vous cherchez Dieu. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle il se dit Amen, là se dit jour. Donc sur la croix, les parents d'ordinaire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout ça, ça a été brodé alors. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi quelque chose. Les historiens, les évangélistes qui ont écrit concernant Jésus, il faut savoir, Luc n'a pas connu Jésus. Luc n'a pas connu Jésus. Ni Paul, encore moins. Marc n'a pas connu, Marc n'était pas un disciple de Jésus. Marc, il rapporte ce que Pierre lui a dit. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Dans mon livre, je dis, il y a trop de selon. Il faut qu'on retourne à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les textes égyptiens. La raison pour laquelle que je vous dis, pour moi, c'est même un faux débat de parler de Jésus. Si vous voulez parler d'Emmanuel, je peux vous expliquer pourquoi on fête la fête de Noël. Pourquoi on chante Noël? On fait une évocation à Emmanuel, qui veut dire c'est l'association de deux divinités, de divinité Amon, des anciens Égyptiens, et la divinité des Cananéens, Elle, qui veut dire, c'est la raison pour laquelle je vous dis, la vraie traduction, c'est pas Dieu avec nous, c'est Dieu Amon avec nous. Donc, et ainsi, vous comprenez tout. Qu'on invoque Petit Papa Noël, ce n'est qu'un cantique à la gloire de Dieu, du Dieu Amon, Emmanuel. C'est une invocation à Amon. Petit Papa Noël. Amon, c'est le Père, et Emmanuel, c'est le Fils. C'est pour ça qu'on parle de consubstantialité. Vous voyez? Wow. En tout
tout cas, il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses à apprendre. En tout cas, il y a les ouvrages justement de Pierre Nignon, donc Prières et enseignements pharaoniques de Nafa Kourouré. Voilà, moi je vais me plonger là-dedans. Mais vous avez Cam et ses fils des Noirs bénis des dieux. Enfin, il y a quelques vérités justement qui sont un petit peu rétablies par le travail de ces deux messieurs. En tout cas, on apprécie énormément et on espère qu'on pourra avoir des petits cours de temps en temps, hein, quand même, hein, pour des remises à niveau. Je voulais juste signaler avant de vous remercier et de remercier tous les téléspectateurs et les auditeurs de Canal 10 qui nous ont assistés lors de cette émission. Monsieur Pierre Nilon sera en séance de dédicace le 17 mercredi de 17h à 19h au centre Amon-Ra à Gouzier, et samedi de 10h 13h, voilà, pour une séance de dédicace où il tiendra une petite mini-conférence pour ses lecteurs. Merci en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau ce soir. On marque une page de publicité. Je vous remercie.